Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouverture hier à Conakry des 72 heures du livre. Ce deuxième jour est marqué par des dédicaces, des débats et des colloques. C'est parti pour les travaux de la deuxième édition du Forum économique Guinée-Afrique du Sud. Une rencontre pour aborder les possibilités d'investissement dans les deux pays. 1500 jeunes suivent actuellement un stage de formation. Ce programme vise l'insertion professionnelle de ces jeunes en quête de travail. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message départ à son Excellence M. Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement nos très sincères félicitations à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la Journée nationale de la libération de votre pays. C'est le moment de se souvenir du courage et du sens de responsabilité du peuple sud-africain sous la conduite éclairée de son digne et illustre fils Nelson Mandela, qui a posé les jalons d'une nation libre et démocratique, apte à relever les défis du développement pour le bonheur de votre nation. Je saisis cette heureuse circonstance pour vous réaffirmer ma ferme volonté d'œuvrer avec votre excellence à la diversification et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre l'Afrique du Sud et la République de Guinée. Je voudrais aussi réitérer ma totale détermination de contribuer à vos côtés au renforcement des relations historiques d'amitié et de coopération existant entre nos deux peuples. En vous exprimant mes vœux les meilleurs, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, professeur Alpha Condé. Cet autre message départ à son Excellence M. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Excellence Monsieur le Président et chers frères, c'est avec stupéfaction que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris le tragique accident de train survenu dans le sud-est de la République démocratique du Congo, ayant entraîné des pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels. Vous me permettrez, Excellence Monsieur le Président, de vous exprimer au nom de mon peuple, de son gouvernement et singulièrement en mon nom propre ma profonde compassion. Je vous prie de traduire au peuple frère congolais ainsi qu'aux familles éplorées mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération, professeur Alpha Condé. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui poursuit d'ailleurs sa visite de travail au Royaume du Maroc, Conakry et Rabat ont une vieille amitié que professeur Alpha Condé se propose de redynamiser. Le président de la République a pris part aux 7e assises de l'agriculture. À l'occasion, professeur Alpha Condé a expliqué les possibilités d'investissement dans notre pays. Sanassi Keita est notre envoyé spécial. Tout a commencé par une vidéoprojection des activités agricoles marocaines. En l'espace de quelques années, ce royaume a réussi à répondre favorablement aux attentes de ses populations dans le domaine de l'agriculture. Une agriculture aujourd'hui complètement mécanisée. Cette 7e édition des Assises de l'agriculture est une parfaite illustration de la volonté des autorités marocaines à davantage faire de l'agriculture un moteur réel de développement. L'événement est marqué par la présence des présidents Alpha Condé et Ibrahim Boubacar Keïta, avec surtout une forte mobilisation des investisseurs venus de partout. Une occasion pour le président Alpha Condé de mettre en exergue les potentialités agricoles dont regorge son pays, la Guinée. La Guinée, très souvent quand on parle de la Guinée, on dit que c'est un scandale géologique parce que nous avons le 2 tiers des réserves mondiales de bauxite, nous avons un minerai de fer le plus riche du monde avec Simandou. Mais la Guinée est d'abord un scandale agricole parce que nous avons 6 millions d'hectares fertiles, tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent leur source chez nous. Donc nous pouvons devenir facilement un pays exportateur. Malheureusement, nous sommes importateurs. Cela parce que notre agriculture souffre d'un certain nombre de maux. Premièrement, l'irrigation, parce que nous ne produisons qu'en période de pluie. Alors qu'avec l'irrigation, nous pouvons produire 2 fois par an, en janvier et en mai, et ensuite augmenter considérablement le rendement par hectare des paysans. Ce qui peut nous permettre rapidement non seulement d'être autosuffisants, mais d'être exportateurs. L'autre problème aussi, c'est l'exode rural. Les paysans ne trouvent pas, si l'agriculture ne rapporte pas beaucoup, l'exode rural se développe
La mise en place d'un cadre idéal permettant de réunir les conditions nécessaires pour la réussite d'une agriculture familiale forte est un souci fondamental pour le président malien. Pour l'instant, il faut faire en sorte que l'on crée sur place, dans les zones de départ, des conditions permissives d'une agriculture familiale autrefois qui permettait la survie de la famille ou du village. Toutes conditions qui sont aujourd'hui à rechercher, à recueillir. Ce que nous avons vu là donne de l'espoir de rendre à la terre sa fertilité d'antan, de la régénérer, de faire en sorte que le petit élevage familial, ovin, capron, bovin, surtout ovin, capron, puisse survivre. Le chef de l'État compte sur l'expérience et le soutien du royaume chérifien pour moderniser l'agriculture guinéenne en pleine mutation. Nous comptons beaucoup sur l'accompagnement du Maroc. J'espère que la caravane que vous prévoyez chez nous en septembre ne va pas se limiter à quelques régions, mais que vous allez faire l'ensemble des 4 régions afin que cette expérience-là puisse être montée à tous nos régions. Donc vous allez réussir à la fois à résoudre le problème des éleveurs, le problème de l'avitaillement, l'augmentation du poids, l'augmentation du lait, etc. Mais aussi le problème de l'agriculture. Quand je pense que vous êtes passé de 15 bientôt à 40, je crois presque 3 fois, et cela est un exemple extrêmement important pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc peut être fier de son roi, qui a une vision extraordinaire. Cette 7e édition de l'agriculture a été sanctionnée par la signature de 9 conventions. Toutes choses qui permettront une fois de plus au Royaume du Maroc de mettre en place de nouvelles visions pour son agriculture. À Conakry, le salon des 72 heures du livre a ouvert ses portes hier. Nombreuses personnalités politiques et littéraires ont répondu à l'invitation de la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Parmi elles, l'international français Lilian Thuram. Ce matin, il a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement dans le cadre de la publication de son livre « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama. Compte rendu d'audience à Camara. Connu sur les terrains de football à travers le monde depuis des lustres, aujourd'hui Lilian Thuram excelle aussi dans l'écriture. Voici le livre qu'il a écrit, Mes étoiles noires, où il estime que l'homme petit ou grand a besoin d'étoiles pour se repérer. Il a besoin de modèles pour se construire et changer son imaginaire. C'est dans ce cadre que l'auteur Lilian Thuram est invité à Conakry pour assister à la 6e édition des 72 heures du livre. J'ai rencontré un éditeur, Philippe Ray, qui, en discutant avec lui, voulait que je fasse un livre. Et puis, j'ai proposé cette idée de pouvoir justement peut-être présenter des hommes, des femmes de couleur noire, qui ont fait des choses tout au long de l'histoire, qui malheureusement ne sont pas connus. Et je trouvais que c'était extrêmement important pour changer l'imaginaire des gens, parce qu'en règle générale, notamment en France, lorsqu'on parle de l'histoire des populations noires, cette histoire commence par l'esclavage. Et je dis souvent que si l'histoire commencerait par l'esclavage, c'est peut-être la meilleure façon d'inférioriser les gens. Donc c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire par exemple d'Ésope ou de Tarquin, Pharaon, pour justement que les personnes en lisant ce livre puissent changer leur imaginaire et comprendre qu'effectivement l'histoire des populations noires ne s'arrête pas simplement à l'esclavage. Mohamed Saïd Fofana a également rencontré Denis Prien, fondateur de la maison d'édition L'Harmattan. Il a été question de discuter de l'importance des 112 heures du livre et de la vitalité de la lecture. Nous sommes venus ici donc, pour les 72 heures du livre, à l'invitation de Sansi Kaba qui a lancé les Harmattan Guinée ici. Et nous en profitons pour rencontrer un peu tous nos auteurs, puisque dans notre catalogue que l'on a apporté, il y a 160 auteurs guinéens déjà présents, plus si on prend les auteurs qui ont écrit des articles de l'Univers Revue, c'est à peu près 300 auteurs guinéens qui ont écrit des livres ou des articles. Et nous sommes là précisément pour travailler autour de la question
distribution du livre universitaire, mais du livre aussi, j'allais dire, de loisirs, parce que l'important dans la culture et l'éducation, c'est précisément que les gens lisent, se forment, et à l'époque de la globalisation, il est très important que toutes les formations des universités guinéennes ou des instituts soient à la hauteur de toutes celles qui sont internationalement reconnues. Très satisfait de la visite, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d'œuvrer inlassablement pour le développement et la promotion du livre, car selon lui, la lecture fait rayonner la culture et permet l'acquisition d'une nouvelle connaissance et d'une nouvelle compétence pour le changement qualitatif des méthodes de travail. Par rapport à ce salon du livre, je précise que c'est le deuxième jour aujourd'hui. Principaux faits marquant les dédicaces de livres. L'ancien international de l'équipe de football de France, Lilian Thuram, a lancé son livre intitulé « Les étoiles noires de Lucie à Barack Obama ». Dr Maramani Sissé aussi a lancé 3 ouvrages, le compte-rendu de Safiatou Kondi. Sur les pelouses, aujourd'hui, écrivain engagé. Lilian Thuram, championne du monde de football en 1998, participe à la 6e édition des 72 heures du livre. Il est en Guinée pour lancer son œuvre « Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama ». Un livre de 45 chapitres représentant des personnalités qui ont marqué la civilisation noire. Je crois que chacun de nous devons avoir conscience que nous devons effectivement dénoncer les inégalités. Mais peut-être que nous n'allons pas voir la fin de cette chose-là. Et se dire que nous vivons dans la société dans laquelle nous vivons, parce qu'avant nous, il y a des hommes, des femmes qui ont dénoncé les injustices. Les étoiles noires évoquent des questions raciales, la fierté humaine et l'estime de soi. Selon cet écrivain français né en Guadeloupe, le racisme le plus ignoble, c'est lorsque les gens pensent en Europe que l'Afrique est pauvre. Par ce livre, j'ai envie simplement que nous prenions conscience de certaines choses, qu'effectivement il faut connaître l'histoire et il faut aussi raconter d'une certaine façon l'histoire à nos enfants. L'autre événement de cette fête du livre, c'est la rentrée en jeu du ministre Maramani Sissé avec 3 œuvres distinctes pour la valorisation de la culture traditionnelle guinéenne. Soliba ou Histoire d'initiation, La tombe interdite, Émigrer à tout prix, l'Amérique, l'Europe ou la mort. Ces 3 œuvres sont disponibles grâce à l'Armatan Guinée pour émerveiller les lecteurs. Mon inspiration pour participer aux 72 heures du livre, c'est pour contribuer à la survie de la culture, pour contribuer à l'émergence de cette jeunesse guinéenne qui a tendance à tout oublier, à tout tirer parce que les anciens dont je fais leur ont fait dos. Cette édition annuelle qui fête le livre est un réel espace d'expression pour les écrivains et amoureux du livre. Les femmes de l'Assemblée nationale capitalisent les acquis de leur participation législative de 2013. C'est une initiative de l'USAID, du PNUD et de l'Union européenne. La démarche vise à renforcer les capacités des 25 femmes qui siègent à l'hémicycle. Le projet est piloté sur le terrain par National Democratic Institute. Mahmoud Bari. L'Union européenne, l'USAID et le PNUD se félicitent de la mise en œuvre du programme de renforcement de la confiance entre l'électorat et les partis politiques en Guinée. C'est pourquoi la tenue de cette retraite de capitalisation des acquis de la participation des femmes aux élections législatives et renforcement des capacités des femmes députées. L'initiative vise à promouvoir la femme politique et sa participation à la gestion des affaires. L'avènement du nouveau Parlement élu, avec une présence de 25 femmes députées sur 114, est un fait majeur dans l'histoire politique de la Guinée. D'autant plus qu'il marque la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Vous, les femmes guinéennes, vous avez la capacité de promouvoir la réconciliation nationale, d'insuffler une nouvelle culture de la conciliation et du débat pacifique. Vous, les femmes députées, vous avez accepté de prendre le risque, malgré des embûches sur votre chemin, de représenter à travers vous toutes les femmes de Guinée, mais aussi le peuple guinéen dans son entier.
Ces femmes parlementaires vont réfléchir sur la capitalisation des acquis de la participation des femmes aux élections législatives de 2013, la mission de l'Assemblée nationale, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée, la mission de représentation des députés, les procédures législatives, la théorie du genre et le contrôle de l'action gouvernementale. L'USAID Guinée est toujours heureuse de soutenir la mise en œuvre de l'aide que le gouvernement et le peuple américain apportent à la République de Guinée. Un des volets importants de notre gouvernance, notre programme qui porte sur la gouvernance et la démocratie. Il s'agit pour ces femmes d'appréhender les contours et les pratiques du genre au Parlement. Nous sommes femmes d'abord. Cela nous permettra d'unir les efforts pour défendre les femmes guinéennes. Nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes que 25. C'est un départ, un bon départ, et nous allons lutter, nous allons tout faire pour augmenter le nombre de femmes à l'Assemblée nationale. Cette retraite qui réunit les femmes députées a essentiellement pour but de les aider à mieux appréhender leurs tâches de façon à permettre à la représentation féminine nationale de jouer pleinement et efficacement son rôle. La promotion de la participation des femmes à la gestion publique est une nécessité pour l'édification de l'état de droit et de la démocratie plurielle en Guinée. Économie, la délégation gouvernementale poursuit ses travaux à Washington. Elle a eu récemment des échanges avec l'USAID et une société américaine de promotion des investissements à l'étranger. Les deux structures se disent prêtes à accompagner les efforts du gouvernement guinéen. Boubacar Ba. En marge des travaux des assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, la mission gouvernementale guinéenne s'est engagée dans une offensive diplomatique auprès des privés américains et des institutions de financement pour renforcer la coopération entre Washington et Conakry à travers des partenariats publics et privés. D'abord au siège de l'OPIC, Société américaine de promotion des investissements à l'étranger. Le ministre des Finances a donné de larges informations sur les indicateurs macroéconomiques de la Guinée, défini les grandes orientations sur le climat des affaires avec ses incitations fiscales et donné la liste des projets prioritaires de la Guinée dans les secteurs de l'énergie, des mines, des infrastructures et de l'agro-industrie. Très satisfait de cette première visite du gouvernement guinéen, la directrice de l'OPIC a indiqué sa détermination à accompagner les efforts de la Guinée. Nous congratulons la Guinée pour ces élections, ces secondes élections. Ce que nous souhaitons à travers cette collaboration, c'est de pouvoir aider à financer des projets qui ont un impact réel et important sur la vie des populations d'abord guinéennes. Nous sommes beaucoup intéressés au projet d'Obama qu'on appelle Power Africa parce que d'abord c'est un projet qui va aider à apporter l'électricité aux populations. Nous avons financé plus de 100 millions de dollars en Guinée depuis 1992 et donc ce chiffre on souhaiterait le multiplier par 10. Yes. À l'USAID, le ministre des Finances a remercié les autorités de cette institution pour leur contribution significative dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le ministre des Finances a invité les nouvelles autorités de cette institution gouvernementale à intensifier ses financements en faveur de la Guinée, tant à travers sa structure à Ecobank, dans l'agro-business, les petites entreprises et industries, que dans le secteur financier où les besoins sont énormes. Le nouveau directeur de cette institution s'est engagé à examiner favorablement certains secteurs socio-économiques dans les secteurs de la santé, l'hydraulique rurale, l'agriculture, l'accès au crédit et le dossier lié à l'interconnexion avec les pays de la sous-région sur le secteur de l'énergie. Économie toujours, c'est parti pour les travaux de la deuxième édition du Forum économique Guinée-Afrique du Sud. Cette rencontre va aborder les possibilités d'investissement dans les deux pays. Sur le plan de la coopération, c'est également une opportunité de renforcer l'axe Conakry-Johannesburg. Reportage à la Réunion Bailoba.
C'est parti pour le deuxième forum économique Afrique du Sud-Guinée. Durant 2 jours, il sera question d'expliquer les potentialités d'investissement des deux pays. Une date qui coïncide avec les 20 ans de liberté et de démocratie de la nation arc-en-ciel. La Guinée veut s'engager avec tout le monde et principalement avec l'Afrique du Sud. Nous sommes très très heureuses. Les entreprises guinéennes qui sont ici sont nombreuses et bien sûr c'est un encouragement parce que c'est notre deuxième forum en Guinée et nous avons plusieurs secrétaires généraux qui sont là pour soutenir cette initiative des gouvernements sud-africains et gouvernements guinéens. La Guinée aspire à être un pays émergent grâce à une croissance économique stable. Ce forum vient donc renforcer davantage l'axe de coopération Conakry-Pretoria. Je salue d'abord la tenue de ce forum qui va permettre de mettre en présence les investisseurs étrangers, les investisseurs de l'Afrique du Sud et les opérateurs économiques guinéens. Le cadre politique, il est bien riche, mais il est important de développer aussi le cadre économique. Ce partenariat peut s'étendre sur tous les secteurs de développement. Nous sommes en train de relancer notre industrie. L'industrie est très développée en Afrique du Sud, mais pas seulement l'industrie, il y a les mines également. En 2013, plusieurs sociétés et hommes d'affaires guinéens ont fait le déplacement en Afrique du Sud afin de tisser des partenariats de travail gagnant-gagnant. À ce jour, plus de 10 entreprises sud-africaines évoluent en Guinée. Le 3e forum du genre est prévu en Afrique du Sud en 2015. Dans le cadre de la gestion des écrans publicitaires sur les antennes de la RTG Coloma, l'Office guinéen de publicité OGP et la direction de la RTG doivent désormais établir de nouvelles bases de collaboration efficaces. Des commentaires sont nombreux sur le sujet. À propos, le directeur général de la RTG Coloma, Yamoussa Sidibé, apporte des éclaircissements sur cette nouvelle donne au micro de Kamara Boubacar. J'ai entendu beaucoup de choses ce jour-ci et j'ai consulté les textes, notamment le dernier sur le sujet des rapports entre la RTG et l'OGP. Par conséquent, je voudrais faire cette mise au point. L'écran publicitaire de la RTG est géré par l'Office guinéen de publicité. Tous les spots commerciaux, je dis bien les spots commerciaux, relèvent ainsi de l'OGP. Toutefois, je précise que tout spot qui dépasse 1 minute est considéré comme un public reportage. En plus, la diffusion de tout spot à relance politique relève de la compétence de la Direction générale de la RTG. Par ailleurs, le sponsoring des émissions ou des programmes, la publicité promotionnelle, le public reportage, la gestion du bartering, la gestion des échanges services et communiqués commerciaux relève du service marketing et publicité de la RTG. Comme on le voit, tout sujet dépassant 1 minute relève du service marketing et publicité de la RTG. Enfin, dans le cadre de sa collaboration avec la RTG, l'UGP est tenu à partir du lundi 28 avril 2014 de faire accompagner chaque spot qu'il transmettra au service marketing et publicité de la RTG par une copie du contrat ou du protocole qu'il aura négocié avec l'annonceur. Agriculture, les premières pluies se sont déjà annoncées en Guinée forestière. Pour l'Institut de recherche agronomique, l'heure est aux préparatifs de la campagne agricole. Les intrants destinés à la région sont en route. Toutes les dispositions sont prises pour une bonne campagne. La promotion de l'élevage et de la biodiversité sont relancées, à l'image du jardin botanique Roland Porteur que notre reporter Fodé Camara a visité récemment. C'est le grand format de ce soir. À Massanta, dans la commune rurale de Sérédou, derrière ce décor de carte postale du Monziama, se cache un outil didactique et médicinal, le jardin botanique Roland Porteur. Créé en 1949 par un agronome français, ce jardin est une fierté dans le domaine de la protection de la biodiversité. Subdivisé en 235 blocs, ici les essences forestières de 300 espèces sont réparties en 20 familles botaniques. Il faut que les jeunes soient recrutés. C'est vrai que
les gardes forestiers soient là pour veiller à tout ce qu'il y a comme trésor ici, parce que ceci est un trésor. Vous avez parlé d'écologie, ça participe à préserver tout cet environnement. Vous avez parlé de médecine, ça participe à conserver les essences qui peuvent servir pour soigner de nombreuses maladies que nous connaissons. À l'instar du travail de réhabilitation et d'introduction de nouvelles espèces, autre activité du Centre régional de recherche de Sérédou, la production des cultures pérennes, café, cacao, palmier, EVA, et les cultures vivrières, riz, arachide et manioc, mais aussi des efforts pour corriger la dégénérescence du café et du cacao guinéen. Certaines variétés résistent aujourd'hui aux intempéries de la nature, notamment la pourriture brune des cabosses et autres maladies, et d'autres ne résistent pas. Donc on assiste aujourd'hui à une dégénérescence de la cacao-culture guinéenne. Donc pour nous chercheurs, ça nous interpelle le plus, quelque chose sur lequel nous devons plus miser dans les années à venir pour nos recherches. À Cancan, le Centre régional de recherche agronomique de Bordeaux mène des activités de recherche sur le manioc et l'igname. Très prisé par les consommateurs, l'igname contribue à la diversification alimentaire. L'igname, d'abord, est une plante à tubercules et qui a un bon rendement si le sol est bien choisi et si la technologie est bien appliquée. Et actuellement, le laboratoire de Foulaya a prouvé que un enfant malnutri peut être réalimenté avec la bouillie de l'igname. À Bordeaux, autre sujet de recherche, le coton, une culture industrielle convoitée pour sa fibre. Dans sa lettre de mission, le ministère de l'Agriculture doit relancer ce secteur prometteur. Mais le chemin est jonché de contraintes, à savoir les attaques d'insectes, la non-maîtrise des techniques culturelles et le manque de matériel végétal. Il faut en ce moment cribler ces variétés, voir quelles variétés qui s'adaptent à telle ou telle zone. C'est ce travail qui nous attend l'année prochaine. Et pour cette année, de 5 variétés, on est venu à 9 variétés, dont une variété espagnole. Cette variété espagnole, vraiment, elle commence à m'impressionner par la grosseur de capsules, par le nombre de capsules et par la taille. Aujourd'hui, au niveau des 4 régions naturelles, les centres de recherche renaissent de leurs cendres grâce au statut d'établissement public décrété par le président de la République. Un statut accompagné d'une autonomie de gestion. Avant, on nous interdisait en tant que chercheurs de faire la production. C'est ce qui nous a tués. Parce que quand l'aide extérieure a cessé, on est resté bras croisés. Pour réussir la campagne agricole 2014, séance de redéfinition des périmètres d'intervention des centres régionaux et des stations spécialisées de Koba, Kilissi et Farana. Ceci pour permettre à l'Institut de recherche agronomique de Guinée de jouer sa partition dans le domaine de la production des semences de qualité. Des semences qui devraient s'adapter aux écosystèmes et développer une bonne tolérance aux maladies. Pour cette campagne, nous devons produire la semence de pré-base de 100 tonnes, du maïs 50 tonnes et 300 000 plants d'agrumes, 300 000 plants de manguiers, 100 000 de palmiers à huile et 50 000 de cacao, 100 000 de café. C'est dire que pour toute cette campagne, nous avons vraiment du travail. Autre préoccupation, la réhabilitation des laboratoires et des domaines agricoles pour les expérimentations et la production, mais aussi la relance de la politique d'insertion des jeunes chercheurs pour faire face au vieillissement du personnel. Les inspecteurs des mines, du budget et de l'environnement bénéficient d'une formation en audit et exploitation des sociétés minières. Ils devraient être mieux outillés pour défendre les intérêts de la population à la base. C'est une initiative du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. La Banque mondiale finance l'atelier. Reportage Abdoulaye Diallo. Les acteurs du département impliqués dans l'exécution du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier se retrouvent à nouveau. Il s'agit pour eux d'échanger sur la gestion et l'exploitation des sociétés minières et leur impact sur la vie des populations locales. Pour atteindre l'objectif, le renforcement des capacités des inspecteurs s'avère obligatoire. Ce sont ces gens qui vont aller sur le terrain, sur les sites miniers, pour pouvoir mesurer l'impact de l'exploitation des sociétés minières sur notre environnement, mais aussi rentrer dans les chiffres dans le cadre de l'audit financier, pour savoir exactement est-ce que les déclarations fiscales que les sociétés minières qui foisonnent notre pays
sont justes. Durant 10 jours, toutes les questions et mots qui assaillent le secteur seront servis. Le but est de défendre les intérêts des Guinéens dans l'exploitation de leurs ressources minières. Tout un défi au regard des vieilles habitudes. Dans la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement guinéen a bénéficié de la Banque mondiale un don de 20 millions de dollars US en vue d'apporter un appui substantiel au secteur minier. À la fin de cette formation, ces inspecteurs auront la lourde charge de ramener les responsables des sociétés minières sur les rails. 1500 jeunes suivent actuellement un stage de formation. Il s'agit d'un nouveau programme pour les chercheurs d'emploi. Ce programme qui a été lancé ce jeudi vise à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en quête de travail. Le point avec Moussa Komara. L'insertion professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi que le gouvernement, à travers le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, élabore ce nouveau programme qu'il appelle Première Chance. Ces jeunes constituent le premier groupe de la phase d'expérimentation du projet. Ils vont avoir une nouvelle appréhension du monde de l'entreprise. Peut-être qu'ils vont même rediriger leur orientation en disant j'ai besoin de telle qualification, j'ai besoin par exemple de connaître l'informatique, de connaître l'anglais, de faire des études supplémentaires dans tel et tel domaine, dans le domaine commercial, marketing et ainsi de suite. Et également de réorienter leur manière de chercher de l'emploi parce qu'ils savent maintenant ce qu'une entreprise attend d'un demandeur d'emploi. Ce nouveau programme comporte 2 volets. Le premier concerne les services publics et prévoit la mise en stage de 500 jeunes dans les ministères et autres organisations de services publics. Le deuxième va couvrir le secteur privé pour une prévision de 1000 jeunes stagiaires. L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, chargée de l'identification et de la réalisation des activités, voit en ce programme un atout potentiel pour la riposte au chômage des jeunes. Tout jeune qui va vers une structure ira avec une mission, ce qui fait un peu la différence de ce programme avec le stage ordinaire, où le jeune vient, on le met là où on peut, mais là ils ont le choix de choisir leur mission et ils ont un certain nombre d'exigences parce qu'il y aura un contrat de convention entre ces jeunes et nous pour répondre et atteindre ces exigences. Ce stage de perfectionnement va durer 2 mois. Il permettra sans nul doute de renforcer les compétences de ces jeunes chercheurs d'emploi. Et puis ce communiqué du gouvernement de la ville de Conakry, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, renouvelle au nom du conseil de ville la gratitude et la fierté des autorités municipales à l'endroit des membres du gouvernement et de leurs épouses, des opérateurs économiques ainsi qu'à toutes les populations de Conakry pour leur soutien, leur mobilisation massive, leur détermination et leur enthousiasme à l'occasion des journées d'assainissement et de déguerpissement organisées par le gouvernorat de la ville de Conakry. Rappelle aux citoyennes et aux citoyens de la ville de Conakry que l'opération de déguerpissement et d'assainissement se poursuivra comme prévu ce samedi 26 avril 2014 de 7h à 13h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre et sous la coordination de Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette opération hautement civique débutera dans la commune de Matoto et se terminera à Kaloum et elle est placée sous le parrainage des membres du gouvernement et de leurs épouses. Dans le cadre de la sécurité et de la protection contre les maladies, le port des gants et des cache-nez reste toujours obligatoire pour tous les acteurs impliqués. Le gouverneur réitère son invite aux maires des 5 communes de la décentralisation effective des moyens affectés par le gouvernement à l'opération d'assainissement. Conakry le 24 avril 2014, signé Soriba Sorel Camara. Santé, comment améliorer la lutte contre la mortalité infantile? L'Institut de nutrition de Dubrika vient de bénéficier d'un don de la part des partenaires. Il s'agit des kits d'hygiène offerts par les sociétés Nutrimentales et Fouani et Frères. Reportage Carnos Mandialo. C'est l'unique institut de nutrition et de santé en Guinée. Situé dans l'enceinte du CHU Donka, l'institut reçoit en moyenne 5000 nouveaux-nés à problème par an. Selon les statistiques, la malnutrition est à l'origine de 40% des décès chez les enfants. Les sociétés Fouani et Frères et Nutrimental du Brésil décident d'accompagner l'institut en lui offrant des produits d'alimentation pour enfants, tels Nutrilac pour sauver des vies. Là, va contribuer à la prise en charge des enfants et aussi regarder beaucoup même pour la prévention de la malnutrition. Et je crois que vous, ça veut dire des donateurs à cette prévention.
La lutte contre la malnutrition et les maladies infantiles passe aussi par l'assainissement du cadre de vie. Les donateurs marquent leur attachement à la protection des enfants contre les maladies hydriques et la fièvre hémorragique en offrant également du chlore et des kits d'hygiène. Le geste sous-tend le début d'un partenariat réussi entre l'Institut de nutrition de Donka et les sociétés Foigny et Frères et Nutrimental du Brésil. Nutrilac, c'est une céréale infantile et nous luttons pour la bonne croissance de l'enfant. Et quand il y a une épidémie, c'est l'enfant qui est le plus atteint. Et donc nous ne pouvons pas rester sans poser le geste dans le centre infantile de nutrition à Donka. C'est un geste humanitaire et ce n'est pas le dernier. Il y aura encore plusieurs gestes qui vont s'en suivre. C'est en 1988 que l'Institut de nutrition de santé de l'enfant a été créé pour la prise en charge des enfants malnutris et des bébés mis au monde avec quelques complications. Santé toujours avec cette mobilisation des jeunes de Siguiri contre la fièvre Ebola. Ils ont organisé récemment une opération d'assainissement du grand marché de la commune urbaine. Ils ont également distribué gratuitement des désinfectants dans les ménages. Reportage en Soumantoumani Kamara. La commune urbaine de Siguiri, zone minière, est parmi les localités à forte concentration humaine du pays. À l'approche des grandes pluies et la menace du virus Ebola, cette opération d'assainissement initiée par les jeunes de Mandembere se veut préventive des maladies hydriques et de la fièvre hémorragique Ebola dans une ville qui n'a pour le moment enregistré aucun cas. Convaincu qu'il est bon de guérir une maladie et aussi meilleur de la prévenir. Ce projet se situe dans les lignes de notre plan d'action d'urgence consacré à l'appui aux autorités préfectorales et communales, à la direction communale de la jeunesse et de l'emploi jeune, aux 8 bureaux d'animateurs de jeunesse et de la commune urbaine pour la féroce lutte préventive contre cette épidémie hémorragique Ebola à Siguiri. Le groupe AJPS qui a compris que le développement est participatif. La politique mise sur pied par le professeur président Alpha Condé est une politique participative. Des charrettes et 4 camions de ramassage d'ordures ont été mobilisés pour rendre le grand marché de Siguiri propre. C'est une initiative de l'association des jeunes pour la promotion de l'emploi à Siguiri en collaboration avec les jeunes des 8 quartiers de la commune urbaine. Alors du parti, au nom du professeur, au nom du gouvernement, alors on remercie la jeunesse et vraiment on est très content. Pour maintenir Siguiri hors de la menace de l'épidémie Ebola, la GPS procède à la distribution des désinfectants dans les ménages. La Croix-Rouge, elle, vulgarise les messages axés sur l'hygiène quotidienne. Et une autre équipe mobile sillonne la ville pour la sensibilisation de la population sur les mesures préventives contre Ebola. Culture avec la présélection Miss et Master Boro 2014. 6 candidats ont été retenus au compte de Conakry pour la grande finale. Le concours a porté sur le physique et le background, mais un constat s'est dégagé. Les organisateurs et les établissements doivent travailler sur la culture générale des candidats. Alia Kamara. Un contrôle de routine, mais très important avant d'accéder au palais du peuple. La jeunesse de Conakry, très mobilisée pour assister à cet événement culturel, doit d'abord passer par le lavage des mains. Dans la salle se tient un concours de beauté physique et intellectuelle, une compétition entre les différents établissements scolaires autour du défilé et de thèmes comme la violence en milieu scolaire ou encore la lutte contre la fièvre Ebola. Ma plus grande satisfaction est que malgré la peur avec la présence de ce virus hémorragique Ebola, vous voyez cette mobilisation, je sens que Boro c'est un événement, même si on envoie sur la mer, les jeunes sont prêts à suivre. D'autres thèmes, notamment l'immigration clandestine, l'exploitation des enfants ou encore la dépigmentation, étaient au menu de la compétition. Chaque candidat ou candidate disposait d'1 minute 30 pour développer son thème devant un jury attentif. Je suis très contente. Le travail que j'ai fait pour compétir, c'est ce qui a payé aujourd'hui. Je remercie tous qui m'ont soutenu de près et de loin et surtout mon styliste qui est là, Mamba. C'est grâce à lui j'ai été master et à mes fans.
Démarche et beauté physique, oui, mais ce concours a révélé quelques carences de communication en public chez la plupart des candidats et candidates de cette présélection Miss et Mastaboro 2014. Un point sur lequel SAISCOM et les établissements du pays devraient travailler prochainement. Avant de refermer ce journal, ce communiqué, le ministère des Sports et la Fédération guinéenne de football portent à la connaissance du peuple de Guinée que le Sili national junior rencontrera dans le cadre des éliminatoires de la 19e édition du championnat d'Afrique des Nations son homologue de la Sierra Leone le vendredi 25 avril 2014 à partir de 16h au stade du 28 septembre. À cette occasion, le ministère et la Fédération invitent le public sportif de la capitale à venir très nombreux soutenir notre équipe nationale. Signé Madame Domani Doré, ministre des Sports. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous serez avec Maferin Camara. Excellente suite accompagnée de nos programmes. Bonsoir chez vous.